Alors, des nouvelles en perspective. Je compte m'acheter une flûte à bec soprano en bois baroque parce que c'est les plus justes en termes de qualité sonore. Et ça coûte 300 euros, donc ça coûte assez cher quand même. Je sais pas si je vais me l'acheter cette flûte. Sinon, je m'en achèterai une moins chère, mais voilà, je crois que je vais m'acheter la plus chère parce que c'est celle qui me motive le plus. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, bientôt j'ai un récital dans ma chorale et nous devons apprendre des chansons. Et là, par exemple, en ce moment, j'apprends. Je viens du sud et il y a toute une partie à apprendre pour les ténors, parce que moi, c'est la voix ténor que j'ai. Voilà, voilà un peu les partitions. C'est ça et c'est ça. Voilà. Donc, euh, donc voilà, j'apprends les partitions, j'apprends à lire en partition, à chanter en lisant les notes. C'est pas toujours précis, mais quand j'utilise mon piano, je peux retrouver la note facilement et donc je peux connaître la note à chanter. Parce que des fois on voit les notes, mais elles sont tellement écartées qu'on n'arrive pas à les deviner les notes en les chantant. Par contre, quand on a la note au piano, bah là on peut deviner la note, parce qu'on se rappelle de la note, on se rappelle de l'écart entre les notes et du coup on peut chanter plus facilement. Donc c'est pour ça qu'avoir une partition c'est génial, mais il faut l'avoir la chanson à l'oreille, sinon c'est impossible de se repérer facilement. On ne peut pas faire des sauts de notes facilement, à part être un professionnel des écarts de notes et savoir à l'oreille et à la voix comment faire en regardant sur une partition. Eh ben, c'est très dur de le faire, hein, à moins d'être un professionnel. Moi, pour l'instant, j'y arrive pas. Voilà. Et ben, cette vidéo, je vais vous parler voilà, de la flûte à bec que je comptais m'acheter, des chansons de mon concert, de ma chorale que je vais faire bientôt. Et troisième chose, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mais je peux pas vous la dire. Donc du coup, je vous l'annonce pas. Et sinon, bah, je suis très déçu des élections européennes parce que je pensais que François Asselineau allait faire 2, 3, 4, 5% et qu'il allait avoir des députés. Ben non, il se trouve qu'il est à 1%. Il a complètement raté ses élections. Voilà, et je suis un peu déçu pour lui. Je pense que les médias ont bien réussi leur coup en le faisant jamais paraître dans les médias. Voilà, et du coup, il arrive pas à faire valoir ses idées qui sont pourtant novatrices. Voilà, et ça me dégoûte de voir qu'on ne peut pas sortir de l'euro, de l'Union Européenne, de l'OTAN, grâce à François Asselineau, qu'on ne peut pas faire ça, et qu'on est obligé de passer par des Bardella pour y arriver, alors qu'eux, ils vont jamais sortir de l'Union Européenne. Voilà, je suis un peu écœuré. Voilà. Sur ce, je vous laisse, bye.